Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on se retrouve en ce mois d'octobre pour faire un petit survol de ce qu'on a à vous dire là dans différents domaines. Ah non, hein, ma voix ne va pas commencer maintenant de nouveau à dérailler. On va aller voir avec le tarot astro. C'est une formule très sympa qui a beaucoup plu, donc que j'utilise à nouveau ce mois avec les 12 maisons pour les vierges. Vierge, octobre 2022. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges, octobre 2022? C'est parti. Maison 1, maison 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Voilà qu'on va voir. Je mets juste un peu d'ordre. Ouais, c'est peut-être un peu maniaque, hein. Allez, pas être trop maniaque non plus, ça va pas. Maison 1, pour vous les vierges, pour le mois d'octobre, votre état d'esprit, l'énergie globale qui vous accompagne au mois d'octobre. Et nous avons l'empereur. Eh bien, dis donc, vous êtes plusieurs signes à avoir l'empereur au mois d'octobre comme énergie globale. On voit cette envie sur plusieurs signes, mais en l'occurrence là chez vous, de souveraineté. On a envie de gouverner. On est à notre place, on n'a pas envie qu'on vienne nous dire ce qu'on a à faire, ou nous marcher sur les pieds. C'est nous qu'on fixe les limites de notre territoire. Et voilà comment ça commence pour vous. On va regarder la relation aux autres du coup. Justement, voilà qui apporte des transformations dans vos relations, mes chers. Je pense que vous allez être plus fermement ancrés dans vos bottes au mois d'octobre, ce qui va forcément, dans la relation à l'autre, provoquer des ruptures, des cassures, des fins de relation. Là, on y voit. Hein. Je veux dire, c'est l'arcane sans nom, elle annonce la fin de quelque chose. Donc, il y a des deuils à faire, balayer le passé. Donc, il y a vraiment, à mon avis, des personnes qui sortent de votre vie au mois d'octobre. Ne regrettez rien. Quand on fait de la place, on laisse juste une place vide pour que peut-être d'autres personnes qui correspondent mieux à votre vision des choses entrent dans votre vie. Possession, la maison des possessions matérielles, psychologiques, spirituelles, tout ce qui vous appartient. Il y a des nouvelles, il y a des nouvelles qui arrivent. On vous dit, sois à l'écoute, sois attentif, écoute un peu aussi tes guides, tes anges gardiens, ton moi supérieur. Écoute un peu, regarde les synchronicités, sois attentif aux opportunités qui peuvent se présenter à toi parce que dans tout ce qui est possession, alors que ça soit dans tous les domaines, hein, ça peut être dans les finances où il y a des nouvelles qui arrivent et puis qui peuvent libérer une situation, et ça peut être justement dans votre propre possession psychique, intellectuelle, spirituelle, enfin, où il y a aussi des nouvelles qui arrivent et qui vous permettent une belle évolution. Donc, soyez à l'écoute, soyez attentifs. On va regarder dans la maison des changements à venir et de l'inconnu. Donc, là, du soleil. Bon. Alors, vous voyez, dans la maison de l'inconnu, du soleil. Et c'est marrant parce qu'elle sort juste après celle de l'entourage où on vous disait fais le deuil. Enfin, il va y avoir des séparations.
on n'a pas envie, on en a ras-le-bol, on a envie d'être maître de notre vie, d'être souverain dans notre royaume. Et puis du coup, bah, forcément, ça crée des ruptures dans l'entourage. Mais dans la maison de l'inconnu, on voit le soleil. Dans la maison des changements à venir, on voit le soleil. Et le soleil, c'est l'amitié, la chaleur, le bonheur, la joie. Donc, si on vient vous la coller là à côté, c'est pour vous dire ce que je vous ai dit avant. Tout ce qui est, tout ce qui s'arrête et quand on fait le travail de deuil qui va avec, on laisse la place pour laisser la lumière venir s'installer. On va regarder dans votre mental vos pensées. L'impératrice. Bon. Alors, toujours autant de créativité, toujours autant d'idées dans votre mental et toujours autant d'indépendance aussi. Hein. Vos pensées, c'est vos pensées, elles vous appartiennent. Hein. Là, l'impératrice, l'empereur, l'impératrice, vos pensées, votre mental, votre manière de penser vous appartient. Et vous avez vraiment cette souveraineté, j'ai envie de dire. Maintenant, elle, cette impératrice, elle est bourrée d'idées. Et en 3 étapes, on dit toujours avec l'impératrice, c'est bien d'avoir beaucoup d'idées, c'est bien de les exprimer, mais la 3e étape, c'est d'agir. Et là, c'est comme si on vient te dire, bon, bah, c'est bien tout ça, toutes ces belles pensées, toute cette belle créativité, tout blablabla. Ok, surtout que le signe de la Vierge, on sait que bon, bah, c'est un signe de mental, hein. Il y a pas à dire, hein. Ça travaille là-haut. Et là, on vient te dire, oui, c'est bien, c'est parfait, c'est beau, c'est merveilleux, et agis maintenant, sors de ce mental et agis. Passe à la 3e étape pour pouvoir te réaliser. Les affaires en cours, justement. On va regarder les affaires en cours ou les enseignements. Ben voilà, il y a du changement. Il y a du changement. Les affaires en cours, la roue tourne pour vous. Donc, je ne sais pas, c'est un tirage général, comme je précise toujours. Ça ne peut pas forcément parler à tout le monde comme si c'était un tirage particulier, hein, en privé. Mais prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Moi, je vois ici, dans les affaires en cours, un changement. Il y a un virage. Hein? Donc, il y a quelque chose qui change dans votre vie. Si on est dans les enseignements, c'est pareil. Peut-être que ça soit qu'on les donne, qu'on les reçoive, j'en sais rien. Mais il y a, au niveau de l'enseignement, une possibilité de faire un tournant à 380 degrés dans votre vie, là. Donc, le message de la roue de fortune, c'est toujours le même. C'est bien de bien tenir cette manivelle, de bien l'avoir en main et d'être centré pour pas subir tous les aléas et les schémas répétitifs qui sont dus aux autres, qui viennent pas de votre vous quand vous êtes centré. C'est tout ce qu'il y a à l'extérieur qui vient faire qu'on est dans cette situation. On monte en descend, on est comme en roue libre là. Et en fait, on te dit, centre-toi, sois bien centré, parce que quand tu es au centre de la roue, même si ça brasse autour, toi, tu restes là, à ta position de roi, de petit roi, là, de petit, je ne sais pas ce que c'est ce personnage, mais bien tranquille. Donc, c'est à toi de prendre ta destinée en main. Voilà, en gros, surtout dans les affaires en cours, c'est les changements qui arrivent, qui peuvent venir des nouvelles qui arrivent là, c'est à toi. Ta destinée en main. Il peut y avoir un vraiment gros changement dans ta vie. Waouh. Foyer intime. Alors, foyer intime, là, par contre, c'est moins clair, on va dire. Avec la lune, il y a des choses peut-être qui sont un peu floues dans votre esprit et qui vous provoque du brassage au niveau des émotions. Hein. Mais il ne faut pas oublier que ce brassage au niveau des émotions, c'est aussi toujours l'occasion d'aller guérir une émotion, une mémoire ou une blessure qui est coincée dans vos corps. Oui, j'ai bien dit vos corps. Bon, ben, de toute façon, vous savez hein, de quoi je parle. Hein. On n'a pas qu'un corps physique. Mais là, dans votre sphère énergétique,
on voit qu'au niveau du foyer intime, il y a des choses qui peuvent venir faire ressortir des émotions. Ah, on verra comment vous les gérez. Ah, mais décidément, pas forcément quand je parle tout le temps, ma gorge fatigue au bout d'un moment. La maison du destin, des honneurs et de l'élévation, eh ben, on va justement aller voir comment vous vous en sortez. Eh ben, pour moi, vous avez la possibilité de vous retrouver dans votre pleine puissance. N'ayez pas peur. Vous avez la possibilité de surmonter des peurs conscientes, inconscientes. C'est peut-être ces choses qui vont remonter dont vous n'étiez peut-être même pas conscient. Mais là, il y a une grande possibilité de dépasser des peurs et de retrouver sa pleine puissance, son plein pouvoir. Et là, on est dans les honneurs, l'élévation. Donc, c'est vraiment une étape. Vous gravissez un échelon à ce niveau-là. Hein. Vous avez aussi peut-être, et là, forcément, quand je vois celle-là, la possibilité de vous libérer de relations toxiques. Et c'est une très bonne chose. Bon, c'est bien, hein, les vierges là. On va aller voir les amours maintenant, les sentiments. Des choix à faire. Et voilà. Alors, quand je parle des amours, c'est pas forcément de couple que je parle. C'est de tout ce qui est sentiment. Et en fait, à côté de la lune où des émotions remontent, on vient vous dire que dans vos sentiments, il y a des choix à faire. Dans les relations aux autres où des choses doivent se terminer, doivent finir et doivent être balayées, on vient vous dire qu'il y a des choix à faire. Ça, c'est pas facile pour vous au niveau sentiments. Il va falloir certainement au mois d'octobre faire des choix, vous positionner si vous ne voulez pas rester dans une situation inconfortable d'indécision, de doute et de choses comme ça. Alors maintenant, on va regarder vos projets. Une bonne étoile sur vos projets. Et vous voyez ce que je veux dire? Vous avez la bonne étoile sur vos projets. Donc, tout ce qui se passe, c'est protégé. Hein? Quand on voit cette possibilité-là, dans les affaires en cours, de vivre un grand tournant, un grand changement, et qu'on vient vous dire dans les projets qu'il y a une protection, vous avez votre bonne étoile. Hein? Et n'oubliez pas de communiquer avec vos guides et tout ça. Tout ça, on vous l'a déjà dit là, mais on vient vous le redire. Bon, ben c'est beau. Alors, quotidien, obligation, dans cette maison-là, qu'est-ce qu'on a? Bon, eh ben, on a des choses où on va peut-être ouvrir les yeux sur certaines choses aussi dans notre quotidien et dans nos obligations. On va arrêter de se voiler la face. Ça va avec tout le reste du tirage, c'est complètement en accord. Ça rentre forcément dans votre quotidien. Hein. Avec la papesse, on est dans la spiritualité, dans l'intuition, oui. On est dans le livre de sa vie, oui. Mais on est aussi dans une étape où on ouvre les yeux et on baisse le voile. On ne se voile plus la face. C'est aussi ce qui va provoquer ça, les ruptures, les changements et la reprise de pouvoir totale. Bon, ben voilà, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mes chers de la Vierge. Maintenant, les épreuves, les blocages et les contrariétés, qu'est-ce qu'on a? Eh ben ouais, vous n'avez qu'une envie, vous, par rapport à tout ce qui vous contrarie, à tout ce qui vous semble être une épreuve, c'est de prendre la fuite. Bon. Eh bien, c'est pourtant pas ce qui va arriver. Je pense que même si c'est votre envie la plus profonde, face à l'adversité, c'est de fuir. Là, non. Là, il va falloir vous alléger. C'est complètement différent. Là, on vous dit maintenant, si tu veux être ce fou, si tu veux être cette personne complètement libre, libre dans ta tête, libre d'agir, libre d'être qui tu es, d'exprimer tout ce que tu es, même en dehors des sentiers battus, eh bien, oui, il va falloir ouvrir les yeux, arrêter de se voiler la face et prendre les décisions
qui doivent être prises. Il va falloir balayer dans ton entourage, faire du nettoyage et faire le deuil et balayer le passé. Il va falloir passer à l'action avec l'impératrice et sortir du mental, mais agir et puis tenir cette destinée que tu as la possibilité de décider, de gouverner avec l'empereur en étant à l'écoute vraiment, mais sincèrement de tes besoins et en ne tenant pas compte de l'entourage, mais en étant bien à l'écoute de tes besoins, de ton intuition, mais sans se voiler la face. Voilà, voilà mes chères vierges, c'est... Ouh, ouh, il est puissant ce tirage. On va voir ce que le Good Quantic Box a comme message, comme synthèse pour vous sur ce tirage qui est pas superficiel du tout. Hein. Là, on n'est pas dans le superficiel. Là. On est vraiment dans quelque chose de waouh. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? Tant que vous continuerez de croire que la réalité se déroule en face de vous, vous en serez spectateur. Votre réalité se trouve à l'intérieur de votre être et vous en êtes à la fois le spectateur, l'acteur et le producteur. Oui, bon, ça vient complètement... Vous voyez ce que c'est la magie des oracles? J'adore. Vous avez compris? Vous êtes... Bon, elle va tenir jusqu'à la fin, ma voix. Vous êtes maître de votre vie, mais vous êtes aussi responsable de tout ce que vous vivez et de tout ce que vous allez vivre, puisque vous en êtes l'auteur. C'est beau, hein? Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On ne se cache plus, on ne se voile plus la face, hein? Il n'y a rien qui est la faute des autres, rien qui est... Non, quand on décide d'être responsable, qu'on arrête de se voiler la face, on reprend la totalité de sa vie en main. C'est magnifique, on retrouve toute cette puissance, on retrouve toute cette liberté, cette libération. Waouh! Waouh! Mais c'est vrai qu'on voit que émotionnellement, bah pour vous, eh ben ça brasse, c'est pas si simple. Bon, allez, un message de vos guides, un message d'amour, un message de vie. Source de joie. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Voilà, voilà mes vierges. Eh ben, c'est tout ce que je vous souhaite de réaliser en ce mois d'octobre. Quel beau message. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous sera utile, vous servira à quelque chose, quoi, parce que voilà, c'est le but de mes tirages, hein, qu'il soit utile. Et je vous souhaite vraiment, vraiment de passer cette étape et qui est très libératrice, qui peut l'être en tout cas, au mois d'octobre. Voilà, un bon mois d'octobre à vous et je vous dis à bientôt. Bye bye!